Bonsoir, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Effectivement, comme vous avez constaté, notre chaîne est restée pendant un long moment inactive. Donc, par la grâce de Dieu, nous voulons relancer effectivement nos activités en espérant que vous allez, n'est-ce pas, vous abonner davantage afin justement de recevoir, n'est-ce pas, la bonne information. Parce que c'est ce que nous nous évertuons effectivement de faire. C'est vraiment divulguer la bonne information parce que le monde en a besoin. Le monde en a besoin pour son salut. Alors donc nous voulons rapidement aborder un thème qui certainement aidera ceux qui nous regardent et ceux qui nous regarderont. Notamment sur la question de l'unicité de la doctrine de Christ, parce que l'Église est instruite, n'est-ce pas, selon la vérité de l'unique doctrine. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a qu'une seule doctrine, c'est la doctrine de Christ, la doctrine de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est justement basée sur lui-même, qui est la pierre angulaire. D'accord, ce qui est basé sur les dires, ou encore ce qui nous a été rapporté par les prophètes et par les apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et effectivement, dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20, il est écrit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, une question m'a été posée par un frère, il y a quelques mois, qui posait la question de savoir... est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui ne ferait pas autre chose que ce qu'il a fait avec les apôtres? Autrement dit, est-ce que le Saint-Esprit ne serait pas en train de révéler une autre doctrine, n'est-ce pas, différente de celle des apôtres? Voilà, nous disons que le Saint-Esprit est celui qui a toujours été soumis à Dieu. Une soumission, je vous assure, le Saint-Esprit a toujours été d'une soumission absolue vis-à-vis de Dieu, parce que normalement, lui, il est censé agir sous l'ordre, sous les recommandations de la parole, donc de Dieu lui-même. Alors, ce que nous disons, c'est que l'évangile est unique, la doctrine de Christ est unique, l'enseignement de Jésus est unique. Quand il enverra ses disciples, il leur dira, allez, n'est-ce pas, et puis enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc l'ensemble de tout ce qui a été prescrit aux apôtres, c'est ce qui constitue la doctrine de Christ. Donc l'enseignement. Et dans les actes des apôtres, après que ceux qui avaient embrassé la foi, après la prédication de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, il est rapporté d'eux que ces derniers, n'est-ce pas, après qu'ils furent baptisés, etc., persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On parle de l'enseignement au singulier, de l'enseignement des apôtres. Ils étaient plusieurs apôtres, mais un seul enseignement. Et c'est cet enseignement que nous croyons salutaire, c'est cet enseignement qui traverse les âges, qui traverse les siècles. Et le Saint-Esprit n'a pas le droit, voilà, d'apporter autre information que cet enseignement. Au contraire, il a été justement, il a reçu pour mandat de la part de Dieu justement de conduire tous ceux qui allaient croire dans cet enseignement. Voyez-vous? Très bien, c'est ça la vérité. Il est chargé de conduire les croyants dans toute la vérité. Or, nous disons que toute la vérité, c'est l'enseignement de Christ, donc la doctrine de Christ. Regardez, si pour ceux qui estiment que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, peut apporter une autre doctrine que celle qui a été justement prônée, prêchée, dispensée par les apôtres, si ça aurait été le cas, ou si ça aurait été vrai, ben, l'apôtre Paul ne se serait pas prononcé dans Actes chapitre 20, versets 25 à 27 là-bas, que nous allons lire, que je vous invite à lire ici. D'accord? Parce que la déclaration de l'apôtre Paul, en fait, a fermé la porte aux imposteurs, a fermé la porte aux faux ministres, aux faux prophètes qui, effectivement, aujourd'hui, n'est-ce pas, viennent avec des messages particuliers. L'exemple de Kakou Philippe et plusieurs autres faux prophètes, donnant l'impression qu'en dehors de l'évangile de Jésus, en dehors de la doctrine de Jésus, il y a d'autres évangiles. Il y en a qui pensent même que les évangiles varient en fonction justement des générations. Voilà. Et ça, c'est d'ailleurs la particularité du faux message de Kakou Philippe, qui affirme que dans chaque temps, Dieu a un message. Donc le temps de Jésus, selon lui, est passé. Le temps de l'apôtre Paul est passé. Désormais, eh ben, c'est son message
qui serait salutaire. Il n'en est rien. Je rends grâce à Dieu pour la sagesse du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, justement, a fermé la porte, n'est-ce pas, à cette façon de penser, à travers la déclaration de l'apôtre Paul, qui fait ici dans Actes chapitre 20, versets 25 à 27. 20, 25 à 27. Il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Ici, là, Éphèse, il est sur le point de quitter Éphèse, s'adressant aux anciens, justement, de la ville d'Éphèse. Il dit, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de votre sang, ou encore pur du sang de vous tous. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Alors, arrêtons-nous sur le verset 27. En fait, le verset 27 est déterminant. Quand nous essayons de le comprendre, en fait, nous tirons une conclusion que finalement, tout a été dit au sujet de la doctrine de Christ, notamment parmi les frères d'Éphèse, ou parmi tous les frères, n'est-ce pas, parmi l'Église, partout dans le monde où justement la bonne nouvelle avait fait son entrée. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et vous? Alors, ici, il s'adresse à l'église d'Éphèse en leur disant que si quelqu'un, n'est-ce pas, pour une raison ou une autre, décide justement d'enseigner autre chose, n'est-ce pas, eh bien, cela l'engagera lui seul. Et vous? Pourquoi? Parce que lui, il s'était évertu par la grâce de Dieu à présenter les choses telles qu'elles devaient être présentées. Donc l'apôtre Paul, effectivement, pouvait parler à l'église de Corinthe, justement, toujours dans la même optique, justement, soucieux de ce que ces derniers se détournent, n'est-ce pas, de ce qu'ils avaient reçu comme enseignement de sa part, en leur disant que j'ai posé le fondement comme un sage architecte, n'est-ce pas, que chacun prenne garde de la manière dont il viendra bâtir dessus. Autrement dit, les bases ont été posées et ce sont là des bases normalement qu'on ne peut modifier. C'est pourquoi la loi justement nous rapporte là-bas que tu ne déplaceras pas la borne qui a été posée par les anciens. Et nous disons que les anciens pour nous, ce sont les prophètes et les apôtres. Donc les bases sont solidement posées dans la mesure où celles-ci reposent sur la pierre angulaire qui est lui-même Jésus-Christ. Et vous? Très bien. Alors, donc, pour l'apôtre Paul, s'adressant aux frères d'Éphèse, il a tout dit. Tout a été dit. Donc, les frères étaient simplement tenus de quoi? D'observer, de respecter à la lettre ses consignes. Et j'aimerais lire une déclaration que je vais faire. Je vais inviter le frère Didier, qui était avec moi, de lire 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Vous allez voir que l'apôtre Paul justement exhorte l'église de Corinthe justement sur l'importance de mettre en pratique les instructions, n'est-ce pas, qu'il les avait données. 1 Corinthiens 11. Qu'il leur avait donné, oui. 1 Corinthiens 11, au verset 1 Corinthiens 11, c'est ça? Oui. Soyez mes imitateurs, Oui. comme je le suis moi-même de Christ. On prend jusqu'au verset 2. 2, très bien. Verset 2. Je vous loue, voilà, de ce que vous vous souvenez de moi, à tous égards. À tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Voilà. Voyez-vous, c'est le verset 2. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souviendrez toujours de moi. Deuxièmement, enfin, les frères allaient se souvenir de l'apôtre Paul sur quelle base? Ou encore par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la qualité, à la particularité de l'enseignement de l'évangile qu'il a prêché au milieu des Corinthes. Voyez-vous? Très bien. Et de ce que vous reteniez. C'est ça? Mes instructions. C'est ça? Ce qui est écrit? C'est ça. Je prends le verset 2, s'il te plaît. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. De ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Alors, l'apôtre Paul était un apôtre parmi les autres apôtres. Et vous savez que quand on parle d'apôtre, il y a effectivement un qui s'est distingué, n'est-ce pas, par le fait que Dieu a fait grâce à ce dernier, effectivement, d'être la première pierre dans cette affaire qu'on appelle Église. C'est le frère Pierre. Regardez. En Matthieu chapitre 16,
le verset 16 à 19 là-bas. Voilà, il est écrit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Donc après qui ait posé la question de savoir que disent les gens à mon sujet, que dites-vous, mes disciples, à mon sujet, verset 17, Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. En fait, c'est ce verset-là. Regardez. Nous avions dit tout à l'heure que l'église, justement, est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. En ce qui concerne les apôtres, effectivement, c'est à Pierre, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, à qui les clés du royaume vont être remises. Et vous, autrement dit, le conseil de Dieu va être transmis à l'apôtre Pierre. D'accord? Donc, nous pensons que, n'est-ce pas, seuls les apôtres étaient détenteurs du conseil de Dieu. Et c'est ce conseil-là, justement, que l'apôtre Paul s'est évertué, justement, à présenter, n'est-ce pas, dans sa totalité, à l'église d'Éphèse. Voyez-vous, très bien. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il promet à Pierre. Et effectivement, on a vu que le jour de la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit, Paul est rentré en possession de ces clés, dans la mesure où ce dernier, justement, a pris la parole le premier pour, n'est-ce pas, présenter avec clarté, n'est-ce pas, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, la clarté était telle que celle-ci a donné à plusieurs, justement, de croire, de manifester la foi et de se faire baptiser. Donc, on voit ici que, effectivement, les détenteurs, n'est-ce pas, du conseil de Dieu, les premiers détenteurs du conseil de Dieu, ce sont les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que cela ne s'est pas fait par hasard, parce que déjà, le témoignage de la loi, vous allez voir que lorsque Moïse va inaugurer justement la première alliance, d'accord, il va élever un autel, mais autour de cet autel, il va placer 12 pierres. Et cet autel préfigurait la personne de Christ. Vous voyez bien que c'est pourquoi Jésus, en venant dans le monde, s'est entouré de 12 apôtres. Tous des hommes, s'il vous plaît. Tous des hommes. Aucune femme. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il était question d'établir ces derniers dans des fonctions d'autorité que la femme ne peut nullement occuper. Voyez-vous? Très bien. Alors, prenons le témoignage de Luc, justement, au sujet justement de l'évangile, au sujet de la relation particulière qu'ils ont eue avec le Seigneur justement pour notre salut. Alors Luc va faire un rapport, il va nous rapporter ces informations. Luc chapitre 1, le verset 1 à 4, Luc 1, 1 à 4, il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. » Donc Luc a eu des informations relatives aux choses de Dieu via ces personnes-là justement qui étaient des témoins oculaires. Qui sont-ils? Ce sont les apôtres. Alors, comprenons une bonne fois pour toutes qu'il n'y a personne de mieux placé en dehors du Saint-Esprit. Je parle ici du commencement de toutes choses. Voyez-vous? Que les apôtres, parce que ce sont eux justement qui ont côtoyé Jésus, ce sont eux qui ont été enseignés par Jésus pendant, n'est-ce pas, 3 ans et demi, ce sont eux qui, n'est-ce pas, ce sont eux qui ont expérimenté, n'est-ce pas, la Pentecôte, donc la promesse de recevoir le Saint-Esprit, les premiers. Donc, il n'y a personne de mieux placé que justement pour nous montrer le chemin. C'est pourquoi Paul va dire justement aux frères d'Éphèse que je vous ai révélé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Pour cela, je suis pur de votre sang. Autrement dit, si vous vous perdez demain après-demain, Dieu ne me demandera nullement des comptes. Pourquoi? Parce que je me serai acquitté justement de vous montrer le modèle à suivre. Et nous disons qu'il y a un modèle. Nous sommes, mon bien-aimé capitaine Didier, nous sommes venus
pas choqué, mais étonné de voir des gens, n'est-ce pas, se réclamant de l'évangile, mais concevoir l'évangile à leur manière. C'est compliqué. Ça va dans tous les sens, alors qu'on a un modèle à suivre. Et j'ai tout dit que depuis l'Ancienne Alliance, Dieu a toujours tenu compte justement du modèle. Vous vous souvenez, lorsqu'il appelle Moïse sur la montagne, il dit que tu feras ces choses, n'est-ce pas, selon le modèle que je t'ai montré. Voyez-vous? Et vous allez voir que dans le livre de Hébreux, il est rapporté que Moïse fut trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. N'est-ce pas? Fidèle dans quel sens? Qu'est-ce qu'il avait fait pour être trouvé fidèle? Avait-il obéi à la loi pour être justifié par la loi? Loin de là. Mais sa fidélité, c'est simplement le fait d'avoir réalisé, n'est-ce pas, organisé la maison de Dieu. Donc, comment on appelle ça, la première maison, la terre d'assignation, et plus tard devenu le temple, selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Et vous? Et l'apôtre Paul dit que ce que Dieu attend des serviteurs de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et cette fidélité, c'est quoi? C'est le respect strict des consignes données par les saints apôtres. Voyez-vous? Voilà. Et il dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Voyez-vous? Donc ici, Luc, justement, rapporte des faits relatifs, justement, à la chose de Dieu, sur la base de ce que, justement, les témoins oculaires, n'est-ce pas, avaient rapporté. Il dit aux témoins oculaires, dès le commencement. Vous voyez bien que ce sont eux qui ont commencé avec cette affaire-là. Voyez-vous? Et sont devenus plus tard ministres de la parole. Voyez-vous? Très bien. Encore un autre passage. Toujours le témoignage des prédécesseurs. 1 Jean, le chapitre 1, on va lire le verset 1 à 4. Il était dit de poursuivre. Hein. Très bien. Très bien. Tu peux poursuivre, s'il te plaît? Ok. Tu t'es arrêté au verset 2, je prends le verset 3. 3, très bien. Il m'a aussi semblé bon. Très bien. Après avoir fait des recherches exactes. Après avoir fait des recherches exactes, c'est-à-dire que sur la base de ce qui lui avait été rapporté par les témoins oculaires. Sur toutes ces choses, depuis leurs origines. Très bien. De te les exposer par écrit. Très bien. D'une manière suivie. D'une manière suivie. Excellente, Théophile. Verset 4. Verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Afin que tu reconnaisses la certitude. C'est pourquoi Paul va dire quelque part que cette parole est certaine et véritable. Afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Mais de la bouche de qui? Des apôtres. C'est ce que nous disons. Donc, voyez, chers internautes, c'est ça, internautes, voilà. Les apôtres, en fait, la position des apôtres est incontournable. Il faut le dire, hein, ce sont nos dévanciers, ce sont nos aînés dans la foi. Et vous, nous avons pour seul modèle, effectivement, eux et ceux qu'ils ont enseigné. Alors, allons-y dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Jean chapitre 1, 1 à 4. 1 Jean, autant pour moi, chapitre 1, verset 1 à 4. 1 Jean 1, 4. 1 Jean 1, 4. On va lire. 1 Jean 1, 4. Très bien. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. C'est Jean qui parle. Jean était parmi les apôtres. Il dit que ce que nous avons entendu dès le commencement, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'ils ont été les premiers, effectivement, à accéder, n'est-ce pas, au mystère caché de tous les temps. Voyez-vous? Il dit ce que nous avons, ce qui est dès le commencement, vas-y, c'est ce que nous avons. Ce qui était dès le commencement. C'est pourquoi ils sont qualifiés de témoins oculaires. C'est ça. On y va. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. De nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Mon Dieu. Mon frère Didier, est-ce que, comme les apôtres, tu as eu ce privilège de voir Jésus physiquement, de l'écouter de façon audible, ou de le palper? Jamais. Voyez-vous? Donc, vous voyez bien que c'est vraiment, je vous assure, c'est des personnes que nous devons écouter vraiment avec une attention particulière parce qu'ils ont côtoyé le maître. C'est ça. Voyez-vous? Très bien, on continue. On continue. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie.
Oui. Verset 2. 2. Car la vie a été manifestée. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Ah, cette vie, c'est Christ. Il dit, et nous l'avons vu, palpé. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Amen. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Très bien. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Aussi. À vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Très bien. Or, notre communion est avec le Père. Amen. Et avec son Fils, Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc voici, chers internautes, un témoignage vraiment, je vous assure, très fortifiant, très encourageant, qui nous est rendu par l'apôtre Jean, effectivement, pour indiquer ici la fiabilité, n'est-ce pas, de ce message, de cet enseignement, n'est-ce pas, du message de l'évangile. Il est fiable. Croyons-y simplement. Voilà, croyons-y. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 2, l'apôtre Paul va insister sur ce fait, justement, pour montrer ici que aller, n'est-ce pas, au-delà de l'évangile qu'ils ont prêché, aller au-delà de l'enseignement qu'ils ont présenté, c'est vraiment œuvrer en vain. C'est tout entreprendre, mais vainement. Vous très bien. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Voici ce que l'apôtre Paul dit ici. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile, cher internaute, vous remarquez qu'il ne dit pas les évangiles, il dit l'évangile. C'est pourquoi au départ, je disais que l'unicité de l'évangile est unique. Et ils étaient nombreux les apôtres, mais tous ont prêché le même évangile. Pourquoi chacun d'eux ne sait pas créer un autre évangile? Eh bien, simplement parce que s'il le faisait, eh bien, il n'aurait point eu de salut. Donc, le salut ne passe que par l'unique évangile de la grâce de Dieu. On y va. Que je vous ai annoncé, oui, que vous avez reçu, dans lequel vous avez été préservés. Persévéré. Que vous avez persévéré. Reprends, bien-aimé. Je vais reprendre. Oui. Je vous rappelle, frère. C'est rappel. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel plusieurs d'entre nous persévèrent. Verset 2. 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Donc c'est un évangile salutaire. C'est pourquoi nous vous disions tout à l'heure que donc, tout le monde peut parler d'évangile, mais assurez-vous que c'est le même évangile que les apôtres ont prêché, parce que si c'est un autre, point de salut. D'accord? Il est clairement dit que « et qui vous sauve », n'est-ce pas? Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Condition. Donc, cet évangile ne peut sauver que si nous le retenons tel qu'il a été présenté par l'ensemble des apôtres. Autrement dit, vous aurez cru. Voilà. Alors, donc, il est une chose de manifester la foi vis-à-vis de l'évangile, mais quel évangile as-tu reçu? Parce que si l'évangile que tu as écouté, que tu as cru est faux, ta foi est vaine. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Là. Donc, nous sommes de ceux-là à qui Dieu justement a fait la grâce de ne plus continuer à croire en vain, parce qu'avant que nous ayons reçu l'évangile de la vérité, nous avions cru à d'autres évangiles, et qui nous ont donné cette fausse assurance du salut alors que nous n'étions pas sauvés. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que nous sommes sauvés dans la mesure où, effectivement, la qualité de l'évangile que nous avons reçu, justement, est conforme. L'évangile que nous avons reçu est conforme, justement, à celui prêché par les prédécesseurs. C'est ça. Alors, toujours dans ce souci, n'est-ce pas, de s'assurer que les gens ne se détournent pas de l'unique évangile, l'apôtre Paul n'étant pas, n'est-ce pas, présent dans le même lieu géographique que son fils Timothée, lui écrira une lettre justement dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 3. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 3, toujours en rappel. En fait, l'apôtre Paul ne fermait pas sa bouche. Il avait continuellement la bouche ouverte justement pour donner des avertissements à cause justement de la particularité de l'évangile de Jésus-Christ sans lequel on ne peut être sauvé. Alors, voici le rappel qui va, on va lire ça. 1 Timothée 1.3. 1 Timothée 1.3. Écoutez ce que l'apôtre Paul donne comme avertissement à Timothée, son fils. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ. À mon départ. La Macédoine. Très bien. Lorsque je t'engageais
à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Quelle était la recommandation? C'est de dire à certaines personnes, de dire aux enseignants, n'est-ce pas, de l'église d'Éphèse, enfin, ou de l'église, n'est-ce pas, où Timothée justement était établi ancien. L'église d'Éphèse, oui. C'est l'église d'Éphèse, effectivement, voilà. Voilà, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez bien que les Écritures convergent dans la même direction pour, n'est-ce pas, certifier la vérité selon laquelle il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule doctrine. Donc, quiconque ne se conforme pas à cette doctrine, eh ben, est forcément à côté, n'a pas Dieu. Je vais vous le prouver encore nos passages. La deuxième épître de Jean, le chapitre 1, le verset 7... 7, par là, verset 7. De Jean 1, oui. À partir du verset 7. Ouais. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Voyez-vous? Alors, vous voyez, la séduction, effectivement, va viser quel but? Celui, justement, d'éloigner, de détourner les gens de l'unique évangile, de l'unique doctrine, voyez-vous. Il dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et quiconque séduit, enfin les séducteurs ce sont ceux-là qui détournent, voyez-vous, qui désorientent les gens, n'est-ce pas, de l'unique évangile ou l'unique doctrine. On y va. Je vais un peu remonter au verset 6. Hein. Allez-y au verset 6, très bien. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Aimer Dieu, c'est se conformer à ses commandements, c'est-à-dire à sa parole. On continue. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Très bien. Et quand on parle du commencement, eh bien, cela nous ramène toujours aux apôtres. Voilà. On doit marcher comme au commencement. Comme ils nous ont montré, selon le modèle qu'ils nous ont montré. On ne doit pas aller ailleurs. Aller ailleurs, c'est s'auto-condamner plus ou moins. Il faut parler comme ça. On y va. Et on vient au verset 7 maintenant. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, oui, qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. L'antéchrist, on continue. Verset 8. Très bien. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Ici, il fait allusion effectivement à ceux qui, je dis, œuvrent justement dans le cadre de la sainte doctrine, qui sont en harmonie avec l'évangile, en harmonie avec l'enseignement de Jésus. Il leur est demandé de veiller, parce qu'effectivement, en demeurant justement dans cette doctrine, on est sûr d'être récompensé. D'accord, on est sûr de recevoir justement des récompenses, mais on doit veiller à ne pas perdre le fruit de notre travail. Il ne faut pas que nous travaillions dans le Seigneur en vain, quoi que nous fassions, parce que nous disons que dans le Seigneur, chacun de nous a sa place, chacun de nous a un rôle à jouer. Mais dans ce rôle-là, il faut bien que nous soyons gagnants dans la mesure où nous avons l'obligation de demeurer fidèles justement aux instructions qui ont été données par le Seigneur. Amen. Voilà. Mais que vous recevez une pleine récompense. Une pleine récompense. Autrement dit, que votre travail soit égal au, n'est-ce pas, aux récompenses. C'est ça. Au verset 9. Très bien. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Voilà, c'est ce que nous disions. En fait, et vous allez comprendre le pourquoi justement de ces multiples interpellations. L'apôtre Paul ne cessait de rappeler. Et s'il vous plaît, ne vous éloignez pas, veillez, restez fidèles n'est-ce pas, à la doctrine que nous vous avons présentée. Parce que quiconque s'en éloigne, quiconque va au-delà de cette doctrine, sort dans le contexte du Dieu véritable. Amen, c'est ça. On se retrouve dans un autre contexte d'un faux Dieu, d'une fausse croyance, d'une fausse adoration, etc. Voyez-vous? Donc, chers auditeurs, chers internautes, vous voyez ici l'importance pour nous, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu, de rester fidèles, de rester soumis à la doctrine de Christ. On continue. On continue. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. On va jusqu'au verset 10. Très bien. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Voilà. Et ne lui dites pas salut. Très bien. Regardez. Ne pas recevoir ces gens-là, pourquoi ne pas les recevoir dans vos maisons? Parce qu'ils ne viennent pas vous apporter un message salutaire. Ils viennent au contraire vous perdre. Vous.
Donc, vous voyez bien que même, c'est pourquoi nous disons qu'il est important justement d'être, pour les enfants de Dieu, d'être suffisamment affermis, bien enseignés, parce que nous sommes tous susceptibles d'être visités dans nos domiciles par des soi-disant prédicateurs. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de bases solides, ben, ces derniers peuvent venir vous séduire à domicile. C'est ça. À domicile. Or, lorsque vous avez des bases solides, vous allez prendre le temps d'écouter ces personnes et même de leur apporter correction. Voyez-vous? Très bien. D'où l'importance, effectivement, d'être affermi, d'être fondé sur la vraie doctrine. Donc, quiconque ne prêche pas cette doctrine, quiconque n'enseigne pas cette doctrine, n'a pas le véritable Dieu. Donc, il n'est pas un croyant, il n'est pas un enfant de Dieu. Or, nous savons qu'il n'y a que les enfants de Dieu pour, justement, répandre la bonne odeur. Et quand je parle de la bonne odeur ici, c'est l'évangile du salut. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord être un sauvé pour être sûr justement de répandre l'évangile du salut. Or, plusieurs prédicateurs n'étant pas sauvés répandent un évangile qui, malheureusement, ne peut communiquer que la mort, parce qu'ils sont eux-mêmes morts. Voyez-vous? On y va. On a fini? On va prendre jusqu'au verset 11 quand même. 11 justement. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà, celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc ici, bon, il n'est pas question de ne pas dire bonjour, hein, simplement que celui qui s'accorde avec le mensonge, qui dit amen au mensonge, effectivement, voilà, participe justement à ses mauvaises œuvres. Donc il n'est pas question ici de, si quelqu'un vient cogner à votre porte, dit que non, on a dit de ne pas vous saluer. Non, il n'en est rien. C'est juste voici un peu l'explication pour pouvoir apporter justement à ce verset qui, pour la plupart du temps, est mal interprété. C'est ça, là c'est l'interprétation. Très bien. Alors, on va prendre 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. 2 Timothée 2. Très bien. Alors, il faut noter, avant qu'on lise ce passage, il faut noter que Timothée est enseigné, d'abord accru par le canal de l'apôtre Paul. Timothée a été assidu aux enseignements de l'apôtre Paul, pas un enseignement propre à l'apôtre Paul, parce qu'il avait été établi pour en dispenser l'enseignement de Jésus. Donc, Timothée a reçu l'enseignement de Jésus. D'accord? Et plus tard, cet enseignement a amené Timothée à devenir un ministre de la parole, parce que quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, là-bas, le verset 12-13 là-bas, il dit que il a établi les pasteurs, les docteurs, les prophètes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voyez-vous? Donc, le ministère de l'enseignement a amené Timothée justement à maturité, a amené Timothée à être un homme fait. Voyez-vous? Alors l'apôtre Paul, toujours dans le souci, n'est-ce pas, que Timothée n'aille pas ailleurs, parce que comme je le dis, aller ailleurs, aller au-delà, c'est sortir complètement du contexte qui est celui du Dieu véritable, pour se retrouver dans un autre cadre. Il va donner une recommandation toujours à son fils Timothée, qu'on va lire, de Timothée chapitre 2, verset 2. Timothée, bon, on va prendre quand même le verset 1 pour le contexte. Très bien, très bien, très bien. 2 Timothée 2, hein, on va partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Des encouragements, très bien. Et ce que tu as entendu de moi. Et ce que tu as entendu de moi. Maintenant, mon frère Didier, qu'est-ce que Timothée avait entendu de l'apôtre Paul? Mais la vérité. Parce qu'il y a aujourd'hui justement des gourous, d'accord, qui ont pris ce passage pour imposer à leur pasteur de prêcher comme selon la conception qu'ils ont eux-mêmes, qui sont faites eux-mêmes de l'évangile. Vous voyez bien ici que l'apôtre Paul avait transmis à Timothée la sainte doctrine. Et c'est de cette sainte doctrine que l'apôtre Paul justement dit à Timothée que transmet la même chose, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Ce que tu as entendu de moi, vas-y frère. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de témoins. Donc l'apôtre Timothée n'était pas le seul à recevoir, à entendre l'évangile de la vérité, à entendre la doctrine de Christ. Il n'était pas le seul, en présence de beaucoup de témoins. Oui, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Très bien. Donc vous voyez bien que l'évangile, en fait, part d'un point A à un point B, du point B au point C, etc. C'est ça. Voyez-vous? C'est le même évangile que nous prêchons aujourd'hui, mais quelle est sa source? Elle vient d'où? Elle vient depuis le commencement. Et au commencement, cet évangile a été confié aux apôtres. Et le même évangile continue à traverser les âges et continuera toujours jusqu'à ce que justement l'Église soit enlevée. Donc, confie-le à des hommes fidèles.
la fidélité revient encore donc à des hommes qui seront capables effectivement de le transmettre dans son intégralité, c'est-à-dire que de veiller à ne pas associer autre chose à cet évangile, en fait à le transmettre de façon fidèle. Amen, c'est ça. Voyez-vous? Voilà, afin justement d'enseigner d'autres personnes. Toujours l'épître de Timothée, le chapitre 2, on va lire versets 15 à 19. 1 Timothée ou 2 déjà 2 Timothée. 2 Timothée. Ouais. Toujours 2. Donc on va partir au verset 15 à 19. Ouais, 15 à 19. Okay. C'est bien. Ouais. Donc, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Oui. Je ne sais pas si tout le monde voit que l'apôtre Paul, comme les autres apôtres, en fait, ont toujours insisté sur l'importance, n'est-ce pas, de rester fidèle, n'est-ce pas, à ceux qu'ils ont prêché, parce que aucun d'eux ne sait prêcher lui-même, d'accord? Et c'est le Saint-Esprit, justement, Dieu a veillé à ce que ces derniers transmettent, n'est-ce pas, fidèlement ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Sinon, s'ils auraient ajouté et s'ils auraient falsifié l'évangile, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Or, le constat que nous faisons, c'est que d'âge en âge, n'est-ce pas, de siècle après siècle, mais l'évangile du salut continue à sauver. Ça veut dire qu'il a été bien transmis fidèlement depuis le commencement. Voilà. Donc, nous sommes ces relayeurs. Nous voulons aussi, nous continuons toujours à le présenter fidèlement. Et ceux qui vont être suscités après nous, si jamais le Seigneur ne revient. Et c'est ça, voyez-vous. Donc la clé, je vous assure, dans la vie chrétienne, justement, c'est le fait de rester, n'est-ce pas, cohérent, rester fidèle, justement, à l'évangile unique, donc à la doctrine du Seigneur qui est pour nous unique et salutaire. On continue. Qui dispense droitement la parole, droitement, soulignez cela, droitement. Il faut pas, ils ne vont pas à gauche, ils ne vont pas à droite, droitement. C'est ça. Voilà, la parole de la vérité. Verset 16. Verset 16. Ouais. Évite les discours vains, très bien, profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus très bien, dans l'impiété. Oh, vous allez voir que les discours vains, les discours profanes, en fait, n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. C'est-à-dire qu'en fait, s'éloignent de la sainte doctrine. Par conséquent, quiconque épouse justement ces discours ou croit à ces discours, ben, l'impiété est certaine, quoi. Voilà. Et justement, ce sont là des choses, des croyances, des pratiques qui les feront du mal, qui les rongeront. C'est ce qui est écrit. C'est ça. Voilà. Et leur parole rongera comme la gangrène. La gangrène. Verset 17. Très bien. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Très bien. Donc vous voyez ici que Hyménée et Philette ont ajouté. C'est ce que nous disons, c'est pas vous voyez. Hyménée et Philette, en fait, ont ajouté. C'est bien ça. Voilà. En fait, ils ont dit ce que l'enseignement n'a jamais dit. Ils ont dit ce que l'évangile n'a jamais dit. Et inévitablement, l'on se détourne du droit chemin. Voyez-vous? C'est ce qui est clair ici, là. Donc, alors que la doctrine est claire en ce qui concerne la résurrection. Ah oui, elle ne biaise pas. Tous les enfants de Dieu sont informés, n'est-ce pas, de la succession des événements avant la résurrection. C'est ça. Mais lui, Hyménée et Philette vont déjà affirmer que ça a déjà eu lieu. Donc voilà des gens qui se sont détournés de la sainte doctrine, qui sont allés au-delà de ce qui est écrit. Et là, justement, c'est là où se trouve le danger, justement dans lequel se trouvent plusieurs prédicateurs. Je vous assure, beaucoup sont allés au-delà de ce qui est écrit. Beaucoup sont allés au-delà de ce que les apôtres ont enseigné. Et justement, c'est là le danger en fait. Voilà. On continue. Oui. Que la résurrection est déjà arrivée. Est déjà arrivée. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Voilà, très bien, parce que les fausses doctrines, effectivement, voyez-vous, sont susceptibles, effectivement, de secouer, notamment les faibles dans la foi, ceux qui ne sont pas encore suffisamment mûrs. Voyez-vous, très bien. C'est pourquoi les anciens ont ce rôle dans l'Église, effectivement, de veiller sur la qualité de ce qui est dispensé au milieu des saints. Et cela pour le bien de tous. Et pour ceux qui sont matures et pour ceux qui sont encore faibles dans la foi. Très bien. Verset 19. 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu... Dieu... Alors, ici, ce qui est important, c'est que l'apôtre nous montre qu'au-delà de ces embrouilles, de ces embrouilles, n'est-ce pas, qui sont susceptibles justement d'avoir lieu au milieu des saints,
la parole elle-même, la parole de la vérité reste en fait rigide, en fait reste... Vas-y. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Très bien. Donc vous voyez bien qu'ici aussi, il tient compte justement du contexte des assemblées des saints qui sont fréquentées pas seulement par les saints, mais par aussi des gens qui ne sont pas des saints, mais qu'on pourrait prendre conseil comme étant des saints. D'accord? Alors, ce sont ces personnes qui sont tous susceptibles de donner l'impression d'être sortis du chemin alors qu'ils n'ont jamais été sur le chemin. Voyez-vous? Donc, au-delà de ce qui peut arriver de leur part, parce que le chien ne peut revenir qu'à ce qu'il a vomi, d'accord? Mais le solide fondement demeure et reste debout avec les paroles qui servent de sceau. Et ceux qui appartiennent au Seigneur, effectivement, resteront debout. Amen. Parce que ce sur quoi ils s'appuient, n'est-ce pas, est debout. C'est-à-dire le solide fondement qui reste debout avec ses paroles, n'est-ce pas, qui lui servent de sceau. Donc voilà, chers internautes, ce que nous avions à cœur de partager. Ça, c'est notre première vidéo après un temps, justement, après un temps mort. Ça a été des longs moments, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons reprendre vraiment effectivement les activités. Et vous êtes heureux, chers abonnés de nos chaînes YouTube, parce que désormais, je crois que par la grâce de Dieu, nous mettrons en ligne des vidéos qui davantage vous édifieront. Donc, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne surtout de rester fidèle et attaché à la saine doctrine telle qu'elle a été présentée par les saints apôtres.